Les qualia, soit l'expérience consciente de la vie, ne sont pas dans le corps, mais dans la conscience. Cette découverte fut mise en avant par le scientifique Federico Fagin, inventeur du microprocesseur, accompagné de Giacomo Moro d'Ariano, un physicien quantique de renom. En se basant sur le hard problem de la conscience de David Chalmers, soit la fameuse question « Qu'est-ce que la conscience et d'où vient-elle ?», eh bien, ils ont découvert quelque chose de surprenant. En fait, la conscience n'est pas générée par le cerveau. C'est la conscience qui génère l'apparence du cerveau, du corps et de l'expérience de la vie elle-même. En vérité, la réalité elle-même trouve son origine dans la conscience. Ainsi, tout ce que vous voyez autour de vous, c'est votre esprit en forme. Mais cela n'est rien comparé à ce qui va suivre, car en fait, vous verrez que cette découverte prouve non seulement que la mort n'existe pas, mais vous allez surtout comprendre ce qu'est véritablement ce qu'on appelle la mort, et pourquoi elle n'a jamais été une fin, mais aussi comment la transcender. Et oui, je parle bien de l'immortalité du corps humain. Car comme l'a également affirmé Fagin, le corps humain pourrait être comparé à un drone piloté par la conscience, mais celui-ci dans la conscience est fait de cette même substance. Et cette substance est énergétique, hors du temps et de l'espace. Par conséquent, il n'y a aucune raison que le corps meure si l'esprit, qui l'image, prend conscience de qui il est. Mais avant d'en arriver là, je tenais à vous offrir 2 cadeaux avant Noël. Le premier, c'est le livre que j'ai sorti qui explique tout ce cheminement de la conscience, vous faisant passer à l'état d'homme, à Dieu. Car oui, Dieu est un état d'être. Et donc, ce livre est gratuit pour vous si vous le téléchargez dès maintenant en format Kindle via le lien dans la description ou en commentaire. Et le second cadeau, c'est suite à vos nombreuses demandes pour rejoindre la maison d'Elohim, je vous ai fait une réduction de moins 50% à vie. C'est-à-dire que si vous rejoignez la maison d'Elohim dès maintenant, vous ne payez que la moitié du prix à vie. En la rejoignant, vous aurez accès instantanément à un réseau social, une communauté avec laquelle échanger, mais aussi un chat privé avec moi. En plus, l'application est disponible aussi sur téléphone. Vous aurez également accès au niveau 1 à toutes les archives et travaux scientifiques tels que ceux de Bentov sur la conscience, le panpsychisme quantique, le document de la CIA en français, etc. ainsi qu'à des musiques de méditation uniques et à des archives que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais ce n'est rien car plus vous montez en niveau en postant des publications, ce qui se fait ultra rapidement, plus vous débloquerez des choses uniques, plus de 10 e-books au niveau 2, tous mes ouvrages gratuits, un programme unique sur la transmutation mentale comportant des affirmations précises et la méditation d'Elohim, mais surtout plus de 2000 € de formation avec la formation Mindset Leadership et YouTube IA. En bref, n'attendez pas une seconde de plus car c'est l'occasion de vous transformer pour cette nouvelle année. Le lien pour rejoindre est dans la description et en première ligne de commentaires. Je vous attends là-bas. Mais sur ce, reprenons. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'il n'y a aucune raison que le corps meure si l'esprit qui l'image prend conscience de qui il est. Mais avant d'en arriver là, expliquons bien tout cela en détail afin que tout cela ne soit pas une croyance, mais bel et bien un fondement scientifique. Dans un premier temps, voyons donc simplement ce qu'est la réalité. Déjà, il faut savoir que la réalité, dans son vrai sens, ne se limite pas à ce que l'on voit avec nos yeux. Car cela, c'est seulement la réalité tangible, soit le monde en mouvement. La réalité, elle, est infinie. Pour bien comprendre cela, scientifiquement, venons-en à la physique quantique. La physique quantique, par de nombreux physiciens tels que Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Planck ou encore Thomas Young, nous a démontré, si vous avez déjà suivi les vidéos précédentes, que l'observateur est celui qui engendre la réalité observée. Soit comme l'a dit Werner Heisenberg dans son livre « La partie et le tout », sans observateur, pas de réalité à observer. Et l'observateur, c'est la conscience. Scientifiquement, nous savons aujourd'hui que l'effondrement de la fonction d'onde, soit l'onde ou le champ des possibles devenant particule, donc matière, correspond au libre arbitre de l'esprit. Pour expliquer cela simplement, imaginez l'univers comme un champ unique, une dimension unique, un champ des possibles infini s'étendant à perte de vue. Maintenant, sentez-vous unifié à ce champ des possibles et sachez que ce champ des possibles, c'est vous. C'est ce que vous êtes concrètement. C'est cet état de conscience qu'on appelle la mort. Si je le sais, c'est parce que j'en ai fait l'expérience consciente. À un moment de ma vie, et je l'explique dans l'ouvrage que je vous ai offert gratuitement à télécharger au format Kindle, j'ai décidé de faire une sorte de méditation dans laquelle je me laisse mourir. Je dis méditation, mais en soi c'est une EMI, dans le sens où je sais ce que j'ai fait.
J'ai appelé cela une méditation, mais à l'instant où je l'ai fait, l'intention fut de se laisser mourir. On sent son cœur ralentir, ainsi que sa respiration, puis vient ce fameux moment où l'on se sent partir. C'est ce moment qui fait peur, on va dire, pour la première fois qu'on le vit. Mais ensuite, quand il vient et qu'on se laisse aller, en fait, c'est comme si l'espace qu'occupe votre corps se tordait, comme aspiré par un vortex, puis tout à coup s'expansait. C'est cela qui donne cette sensation de mourir, de partir, comme si vous étiez aspiré en vous. Mais à ce moment, vous vous rendez compte que vous êtes toujours là et atteignez ce fameux sentiment d'unité éthéré qu'expérimentent toutes les personnes ayant fait des EMI, soit l'état dans lequel sont les personnes dites mortes. En fait, c'est juste un état de conscience. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que la mort n'existe pas. La mort, c'est juste ce moment où la conscience qui maintient énergétiquement le corps en forme, ainsi que la réalité autour d'elle, se relâche, se dilate comme de la vapeur, se déstructure, jusqu'à redevenir à cet état d'absolu, de non-mouvement, soit de repos. Ainsi, comme l'explique aussi le document Gateway de la CIA, disponible dans la Maison d'Elohim en français sur School, ou sur le site officiel de la CIA en anglais, l'absolu ne projette pas d'hologramme de lui-même. Car dans cet état, la conscience est absolue, c'est-à-dire absolue. Tout simplement, il n'y a pas d'autre mot pour le définir. C'est pour cela qu'on ne peut ressentir que ce sentiment d'unité éthérée et que cela ressemble à un néant de possibilités, car c'est l'infini au repos, l'esprit. Ainsi, dès lors que vous repensez, vous refaites effondrer ce champ des possibles, soit vous remettez une partie de l'énergie au repos en mouvement par la conscience pour créer la réalité. Et ainsi, vous réimagez votre corps ainsi que l'univers en mettant l'esprit en mouvement par la conscience. Par conséquent, la définition de l'homme est juste l'être, soit celui qui est. Et cette expérience fait en fait réaliser que tout ce qui est provient de l'amour, est amour. Je parle bien de l'amour inconditionnel, ce sentiment d'unité absolue, car en réalité tout est soi, tout est un. Même si dans le monde tangible, les formes sont variées et infinies, il faut toujours garder en tête que tout est fait de la même et unique substance, la conscience. Et c'est là qu'on en vient au corps humain. Le corps humain est l'image de l'esprit, de substance éthérée, donc hors du temps et de l'espace. Le temps, comme le disent les physiciens, c'est la mesure du changement. En bref, la conscience observe la restructuration infinie de l'énergie en mouvement et elle appelle cela le temps. Soit donc, comme dit, la mesure du changement. L'espace, lui, c'est le confinement de l'énergie absolue au sein de soi-même, soit donc la conscience qui confine et maintient une partie de l'énergie en elle-même afin qu'elle soit maintenue ici et pas ailleurs. C'est cela qui nous permet de nous déplacer dans l'esprit comme nous le faisons avec nos corps. Mais donc, au sens strict du terme, en termes réels, nous ne nous déplaçons pas vraiment dans le sens où nous sommes omniprésents. Ce que nous déplaçons, c'est notre attention dans notre esprit. Ainsi, le monde tangible correspond donc à notre paradigme, soit le modèle que nous avons de la réalité. C'est notre structure mentale. C'est ainsi que je voulais en arriver à l'immortalité du corps et au pourquoi nos corps sont déjà immortels. En fait, cela remonte à une expérience faite par Alexis Carrel, un brillant scientifique de l'époque. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, que vous pouvez voir ici, où j'explique tout cela en détail. Mais pour faire simple, il a réalisé une expérience dans laquelle il a entretenu des cellules de poulet in vitro, soit hors du corps, afin de démontrer que les cellules sont naturellement immortelles et perpétuelles si l'esprit qui les entretient en a conscience. Et c'est ce qu'il a fait, car il a maintenu ces cellules de poulet vivantes durant 34 ans alors qu'un poulet n'était censé vivre que 10 ans, et a donc décidé ensuite d'arrêter l'expérience car elle avait porté ses fruits. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'un autre scientifique a voulu faire de même, nommé Leonard Efflich. Mais il a lui mesuré des cycles et a remarqué que les cellules mouraient à un nombre de cycles donné. Et il a appelé cela les limites de Efflich. Et ce qui est beau ici, c'est qu'on a deux expériences montrant deux résultats totalement différents. Et alors pourquoi ? Eh bien parce que l'observateur détermine la réalité observée. Car elle est partie du principe de prouver que les cellules sont perpétuelles et immortelles, et il a fait. Et Efflich, lui, est parti du principe de prouver que les cellules sont limitées, et il l'a fait. Ainsi, c'est ici qu'on en revient au libre arbitre. Vous, derrière votre écran, que souhaitez-vous vraiment expérimenter ? Que désirez-vous vraiment au plus profond de votre âme ? C'est là qu'on en revient à l'importance de se connaître soi-même et de vous fier qu'à ce que vous ressentez, votre moi véritable. On expérimente ce que l'on conçoit et chacun est libre d'expérimenter la vie qu'il conçoit, la vie qu'il souhaite vivre. Ainsi, ne vous fiez pas à la vie des autres, mais à la vôtre, à ce que vous ressentez et souhaitez vraiment vivre. Car la cellule, unité originelle de la vie,
contient en elle le tout. Le fragment encode le tout, comme le dirait le document Gateway de la CIA ou Federico Fagin. C'est-à-dire que la cellule est tout ce qu'elle veut être. Elle contient en elle l'image du tout, de l'infini. Et cela, c'est l'épigénétique qui l'explique. L'épigénétique explique que l'ADN est infini et est le même pour tous. En fait, ce qui varie, c'est l'expression des gènes. Mais ainsi, que ce soit les gènes de l'immortalité, de la régénération cellulaire infinie du corps, ou même d'attributs qu'on qualifie parfois de quantiques, comme la transposition, le fait de voler ou de marcher sur l'eau, ce sont des choses déjà en vous, en nous. En fait, c'est la conscience qui active ces gènes en prenant conscience, en les reconnaissant comme elles. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit au début que la mort du corps n'existe pas pour l'esprit qui prend conscience de ce qu'il est. Car cette prise de conscience active ces gènes-là. En fait, la conscience est la cause et le corps en est l'effet. Et comme le disait aussi Itzhak Bentov, que l'on le veuille ou non, tout être se dirige vers l'absolu et cette compréhension, car en réalité, c'est ainsi que le système veut que vous soyez. C'est ce que vous êtes. Ainsi, peu importe quand vous en prendrez conscience, comme vous êtes déjà immortel, vous allez forcément en être conscient à un moment donné. Donc en bref, pour conclure la vidéo sur quelque chose d'authentique, vous êtes déjà immortel et il suffit juste de s'en rappeler pour l'expérimenter consciemment. Et pas besoin de forcer ou de se stresser, car c'est déjà acquis. Vous êtes déjà illimité et parfait, car vous ne pouvez pas changer votre nature d'être. Vous êtes ce que vous êtes, Dieu vivant, parfait et immuable. Ainsi, c'est la réalité que nous sommes voués à expérimenter. Si cet objectif de vie vous plaît et que vous avez envie d'être entouré d'autres personnes pour avancer dans ce cheminement, ce sentiment d'unité, alors venez nous rejoindre dans la maison d'Elohim sur Skool. Vous aurez vraiment tout ce qu'il vous faut, tout ce dont vous avez besoin, ainsi qu'une famille avec laquelle évoluer. Mais surtout, c'est à moins 50% à vie, alors n'attendez pas, c'est une belle opportunité pour commencer la nouvelle année sur de belles et véritables aspirations. Comme dit, je vous mets le lien en description et en première ligne de commentaires, ainsi que celui pour obtenir le livre gratuit. N'oubliez également pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien manquer. A tout de suite dans la maison d'Elohim.